Je pratique l'ésotérisme et j'ai un problème avec le développement personnel. Bonjour, t'es sur la chaîne d'LJ, moi. Sur cette chaîne, je parle et montre un peu tout ce que j'aime et ce dont j'ai envie de parler, comme la neurodivergence, l'ésotérisme, des questions de société, etc. Et comme tu l'as compris, aujourd'hui, on parle de développement personnel. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast. Je suis en train de le faire dans une salle ouverte où on entend peut-être les oiseaux. Donc, excuse-moi si ça te dérange. Et pour tous ceux qui aiment les bruits de fond naturels, de rien. Donc, installe-toi confortablement, prends-toi thé, des biscuits. Moi-même, j'ai un peu d'eau pour ne pas me déshydrater, surtout que quand je parle, je me déshydrate très très vite. Bref, mets-toi à l'aise, on va discuter. Tu peux bien évidemment, comme c'est un podcast, faire quelque chose à côté, te préparer, te make-upper, ranger ta chambre, faire le ménage de la cuisine, bref, tu sais comment ça marche un podcast, j'ai pas besoin de t'expliquer. Trigger warning, je vais critiquer la loi de l'attraction et l'idée du positif qui attire le positif. Je vais aussi parler de santé mentale, de dépression, de trauma. Donc si t'es pas à l'aise avec tout ça, je t'invite à passer à une autre vidéo, j'en ai plein sur ma chaîne, donc vraiment n'hésite pas. Dernière chose avant de commencer, je ne tolère aucune haine ni aucun commentaire dégradant. Nous sommes libres de partager nos points de vue à condition que ce soit dans le respect. De toute façon, si un commentaire se trouve être haineux ou négatif envers quelqu'un, il sera tout de suite supprimé et l'utilisateur bloqué. Je vous remercie et sur ce, nous pouvons commencer. Mais avant tout, petite pause hydratation. Je bois la paille, ça doit être désagréable. Pour commencer, qu'est-ce que le développement personnel? À mon sens, c'est un peu le côté plus athée de l'ésotérisme. Dans le sens où dire à quelqu'un que tu pratiques l'ésotérisme, il va te voir comme une sorcière qui lance des sortes de magie noire. Alors que si tu dis que tu lis du dev perso, il va plus avoir l'image de cette girl boss, du glow up et de l'empowerment ou de l'empouvoirment, si on le traduit en français. Alors que techniquement, dans l'ésotérisme, il y a du dev perso. Mais quelle est la différence entre le dev perso de l'ésotérisme et celui qu'on trouve partout et qui n'est pas directement en lien avec la spiritualité? C'est celui qu'on te vend partout dans les Cultura, Fnac et autres librairies. Leur principal point commun est les lois de l'univers. Par exemple, la loi de l'attraction, dont on parlera plus tard, mais aussi le fait de s'améliorer. Dans le dev perso, on parle de devenir la meilleure version de soi-même, type glow up. Dans l'ésotérisme, ce sera plus cette idée de rencontrer, de reconnecter avec le divin caché. La forme est la même, c'est le fond qui diffère. À mon sens, le dev perso met en valeur le capitalisme. C'est deviens cette girl boss et gagne tout l'argent que tu veux, glow up en un mois, etc. Premier problème, c'est quand s'arrête le glow up? À quel moment est-on vu assez bien par nous-mêmes et par la société pour juger que nous avons glow up? Assez glow up? Ou alors, est-ce que c'est un espèce de voyage qui ne s'arrête pas et qui te poursuit jusqu'à la mort? Toujours s'améliorer, toujours devenir encore meilleur, se surpasser encore et encore. Rien qu'en écrivant cette phrase, parce que oui, je prépare à l'avance, je ressens de l'anxiété. Quand je vois toutes ces filles, parce que oui, ce sont surtout des femmes qui ressentent ça, décider de glow up en suivant des astuces et des règles dictées par on ne sait qui dans l'idée de devenir la meilleure version de soi-même, de devenir plus belle, de devenir la main character, ça me fait mal pour elles parce que ces filles, la plupart, sont déjà dans les critères de beauté de la société. Comment veux-tu t'améliorer? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer en réalité quand tu fais déjà partie de tous ces critères? Tu as parfaitement le droit de suivre cette idée si elle te fait du bien, mais je te conseillerais tout de même de te poser cette question avant. Est-ce que je souhaite m'élever pour m'accepter et avancer? Ou est-ce que je souhaite glow up pour être accepté par mes pairs? Pour y répondre, il faut laisser son ego de côté, c'est pas simple, je te l'accorde. Si c'est pour la deuxième raison, je te conseille de t'arrêter là, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne plaira pas chez toi à quelqu'un. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je fais tout mon possible pour faire disparaître mon acné, qui s'obstine à rester malgré tous les conseils que j'ai suivis de tous les influenceurs et influenceuses possibles. On est tous différents, faut l'accepter. Ce qui marche chez une tonne de gens ne va pas fonctionner pour toi parce que la source du problème ne sera pas pareille.
Par exemple, moi, mon acné, c'est pas un problème d'hygiène, c'est un problème hormonal qui est causé par la prise de la pilule, par exemple, que je prends à cause de mon endométriose. Bref, c'est un problème hormonal qui est déjà là depuis longtemps et qui est aussi causé par mon anxiété généralisée que je me tape depuis longtemps et que même en prenant des médocs, ça ne passe pas. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas changer, qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Il y a plein de choses comme ça, hein. Là, je prends l'exemple de l'acné parce que c'est ce que je connais et donc je suis carrément légitime d'en parler, je connais le sujet. Mais il y a un tas de choses, par exemple le poids, la taille de vêtements que tu fais, tu peux pas changer tout ça. Tu peux pas passer d'un 40 à un 34 en étant en bonne santé. C'est pas possible. C'est beaucoup trop dangereux en plus. Si tu l'as fait, bah, je suis contente pour toi dans le sens où bah, si tu vas mieux et que tu te sens mieux dans ton corps, bah, c'est cool. Mais franchement, je le conseille à personne. Il y a aussi cette obsession de la positivité qu'on retrouve encore une fois beaucoup plus chez les hommes non, pardon, qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. J'ai raté une phrase tellement j'étais déconcentrée. Pour parler binairement, hein, parce que bon, c'est vachement binaire comme façon de penser, homme-femme, bref. Donc bref, cette obsession de la positivité qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, pour parler binairement, qui eux sont plus pour la plupart tournés vers la muscu. En y réfléchissant, ça rappelle à la femme cette idée qu'elle doit toujours être souriante, positive, ne jamais hausser le ton, bref, ne pas prendre de place. C'est un peu extrême, je sais, mais tout de même le lien est là. C'est un peu cette image de cette fille tellement positive, toujours contente, qui apporte que du bien à son mari, machin. Bah, quand même. Et bien sûr, il est impossible de parler du positif qui attire du positif sans parler du plus égale plus de Léna situation. Bien sûr, aucune haine envers Léna. C'est génial si ça marche sur elle et je ne rejette en aucun cas la faute sur elle. Le plus égale plus. Présent dans ses vlogs, mais surtout dans son livre, j'ai nommé Toujours plus, qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de toujours donner plus, gagner plus, bref, autrement dit, ne jamais être satisfait de ce qu'on a déjà accompli. Cette idée de passer son temps au travail, par exemple, qui est, disons-le, très dangereux, cette idée de faire toujours plus de sport, soit de toujours plus mincir, soit de toujours plus avoir du muscle. J'ai moi-même lu son livre, comme d'autres livres de dev perso dont on reparlera plus tard. C'est surtout l'histoire d'une personne en particulier, avec une vie, on ne va pas se mentir, plutôt privilégiée. Je ne remets pas en cause le travail qu'elle a fourni. Parce que, mine de rien, poster un vlog par jour durant un mois entier, c'est pas rien. Disons-le. Mais elle reste quelqu'un de privilégié. Habiter à Paris est un privilège pour devenir influenceuse. Vous pouvez faire l'exercice chez vous, hein. Listez tous les influenceurs que vous connaissez qui vivent à Paris. Et à côté, listez tous ceux qui n'y vivent pas et qui n'y ont pas emménagé par la suite. Donc, à part Chris, Emma Gradiano, Amixem, tout ça, qui sont tous les trois sur Angers, qui avez-vous listé n'habitant pas à Paris? Et je vous parle d'influenceurs qui sont plutôt connus hein, pour aller plus de 50 000 abonnés. Voilà. Et pourtant, il y en a des vidéastes de province, comme disent les Parisiens, disons-le, parce que le terme province, je le trouve tellement dégradant et hautain, en mode tous ceux qui ne viennent pas de Paris, sa banlieue, c'est la province. Bref. Mais ils sont absolument pas mis en avant. Bien sûr, là je parle de YouTube français, je n'englobe même pas nos amis belges. Et je parle de YouTube et de l'influence, mais c'est pareil dans tout le domaine artistique et un tas d'autres milieux. La zone parisienne sera toujours mise en avant par rapport au reste de la France. De plus, Léna fait partie d'un groupe d'amis de youtubeurs. Alors elle n'est peut-être plus amie avec certains d'eux, je n'en sais rien, mais excusez-moi, je bégaye, mais ils ont participé à son ascension. Et c'est ok, pas de problème. Mais il faut tout de même le souligner, la chaîne Léna Situation et sa gloire actuelle ne s'est pas faite toute seule. Tout comme je doute que son livre se serait autant bien vendu si elle n'avait pas eu sa communauté, sa notoriété. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est ok et que je lui en jette pas la pierre. Moi-même à sa place, j'en aurais profité, si ce n'est plus. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des avantages qu'on ne peut nier.
Alors quand elle parle dans son livre de suivre ses rêves, quitte à faire un millier de petits boulots pour y parvenir, j'ai envie de répondre qu'un millier de jeunes, si ce n'est plus en France, cherchent désespérément du travail sans aucune réponse positive. Encore plus pour les gens de province, pour qui il y a encore moins de propositions d'emploi, car beaucoup moins grand que Paris et beaucoup moins de restos, beaucoup moins de milieux artistiques. Moi, par exemple, qui rêverais de travailler dans le milieu de l'art, c'est impossible si je reste dans ma petite province. Il faudrait que je monte sur Paris. Et dans mon cas, c'est impossible, clairement. Paris, ça serait un cauchemar pour moi, mais ce sont des raisons euh, qui me sont pas privées, mais qui me sont personnelles, dans le sens où un tas de personnes qui vivent là où je vis pourraient le faire. Mais bref, c'est pas la question. Alors oui, il nous reste McDo, mais pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, travailler à McDo ou tout simplement en restauration, c'est un putain de défi si ce n'est l'enfer, hein. Clairement. En ce qui concerne le plus égale plus, donc le positif attire le positif, c'est mignonnet, mais soyons honnêtes, absolument pas réaliste. Créer son propre bonheur, c'est cool. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer, c'est très cool. Moi-même, j'essaye d'apporter le plus de joie possible dans ma vie. Mais rendre les gens responsables de leur bonheur, c'est aussi les rendre responsables de leur malheur, et donc les faire culpabiliser. En effet, vous pouvez faire en sorte d'améliorer votre quotidien avec des affirmations positives, du bien-être, que sais-je. Mais la dure réalité, c'est que ça changera jamais votre condition. Penser positif ne va pas vous guérir de la maladie, qu'elle soit physique, psychique ou autre. Penser positif ne va pas nécessairement vous permettre de rencontrer les bonnes personnes et de créer de belles amitiés. Penser positif et faire de la méditation ne va pas vous rendre moins anxieux. J'en sais quelque chose. D'autant plus que pour moi, tout est question d'équilibre. Sans la négativité, la positivité ne peut exister. Tout comme le bien n'existe pas sans le mal. Tu sais, c'est un peu ce principe de yin-yang, d'équilibre, quoi. Du blanc et du noir. Il n'y a pas une chose sans l'autre. Tout comme le bien n'existe pas sans le mal, tout simplement. Une image qui parle beaucoup, du coup, aux religieux, avec cette binarité du Dieu et du diable, de l'enfer et du paradis. Donc, pour connaître des moments de bonheur, il est bon de ne pas renier les moments de malheur. Il est plus sain d'accepter notre part de négativité que d'essayer de la rejeter complètement. Si Noël et votre anniversaire, par exemple, avaient lieu tous les jours, ces fêtes auraient beaucoup moins de valeur. C'est pareil pour le bonheur. Et il n'est pas question de vous laisser vous noyer dans la négativité ou votre mal-être, mais plutôt d'accepter les vagues. Ne pas essayer de les briser, mais plutôt de se laisser porter. Ainsi, les moments durs à accepter et tolérer ne seront pas remis à plus tard. En les reniant, vous risquez seulement de vous reprendre tout plus fort plus tard. C'est comme une bombe à retardement, car la pensée positive ne peut tenir éternellement. C'est humain. Pour revenir sur les livres de développement personnel, j'en ai lu quelques-uns et il m'arrive encore de me laisser tenter, mais je suis très souvent déçue. Ils se ressemblent tous. Les autrices ou auteurs sont pour la plupart soit influenceurs, soit profs de yoga. Ils ont tous les mêmes conseils très peu profonds, type « bois de l'eau, fais du sport, de la méditation, lève-toi à 6 heures du mat !» En réalité, c'est plutôt vide si on enlève les jolies photos à côté du texte, qui sont sympas à voir, hein, mais qui n'apportent pas grand-chose. Et surtout, ça ne marche pas pour le commun des mortels. Tu ne peux pas dire à un dépressif, par exemple, que se lever à 6 heures tous les matins et faire de la méditation va changer sa vie. Tout comme pour les allergies et les intolérances, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Pour les influenceurs dev perso, se lever à 6 heures et faire le miracle morning, comme ils l'appellent, va leur permettre d'être plus productifs. Pour d'autres, ça va juste leur casser leur énergie. Ils vont manquer de sommeil et de concentration. C'est mon cas d'ailleurs. Il n'y a aucune règle universelle. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtons avec la surproductivité qui culpabilise tout le monde, y compris vous, adeptes de dev perso. À part détruire la santé mentale de la population, ça ne sert pas à grand-chose. Je dirais simplement, écoutez votre santé, votre corps. Ne vous mettez pas la pression. C'est dingue parce que j'ai un exemple parfait de ce truc de surproductivité, de toujours vouloir faire plus au travail. C'est mon grand frère qui est maçon
Donc, c'est pas le type d'emploi qui va être vu par le dev perso en mode auto-entrepreneuriat, etc. Mais il a beaucoup cette façon de penser, type je veux donner toujours plus, j'arrive toujours plus tôt que les autres au travail pour être encore mieux vu, etc. La réalité, c'est que ça détruit sa santé. Ça lui détruit encore plus le dos. Il est d'autant plus fatigué. Je peux vous dire qu'il est très instable au niveau de ses émotions parce que du coup, il est rapidement sur les nerfs. Et puis surtout, ça change rien à son travail. Tout le monde lui dit oui, oui, c'est très bien, un tel. Je vais pas dire son prénom, mais oui, oui, c'est très bien, machin. Mais en attendant, ça ne suit pas. Il n'a pas de promotion. Il n'y a rien qui change. Car contrairement à ce qu'on vous fait croire, ce n'est pas que vous le voulez, que vous le pouvez. Croyez bien que ça m'aurait arrangé que ce soit le cas, mais vous pouvez faire tous les efforts du monde, travailler à en mettre votre santé en péril. Si l'individu en face de vous ne vous tend pas la main, ça ne marchera pas. Malheureusement, nous avons tous besoin des autres, nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre, et on ne peut pas réussir en comptant seulement sur soi-même. Je sais que c'est extrêmement insatisfaisant, car on ne peut pas contrôler l'autre, mais c'est la dure réalité de la vie. Après tout, si tu veux, tu peux fonctionner, ça ferait longtemps que la guerre, là, elle n'existerait plus sur Terre, ainsi que la famine et j'en passe. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis peut-être de mettre certaines choses en lumière. Mon but n'est absolument pas de vous faire changer d'avis sur le développement personnel. Si vous aimez ça et y trouvez une satisfaction, une joie, bref, du positif, et que ça vous fait du bien, alors continuez, c'est le plus important. Jamais je vous empêcherai ou je vous dirai d'arrêter quelque chose qui vous procure de la joie, quelque chose de positif. Comme je le disais au début de ce podcast, nous sommes libres de nos croyances, de nos avis, d'être nous, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. C'était LG. Ciao tout le monde.